Laetitia. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien. Pendant ce confinement, une très belle période. Moi j'ai aussi 3-4 questions à te poser, mais avant d'y répondre, je voudrais aussi que tu te présentes d'une manière succincte. Alors écoute, moi donc Sandrine Ruhlmann, coiffeuse depuis 25, voilà, 25 ans. J'ai passé toutes ces années, comme tu le disais précédemment, j'ai jamais eu la sensation d'avoir travaillé un jour dans ma vie. J'ai découvert ce métier par ma maman, qui avait donc un salon de coiffure. Donc, toute jeune, j'ai senti les lacs L'Oréal, Elnet qui me sont restés gravés dans ma mémoire. Et je voyais ces clientes inonder le salon. Et j'avais un amusement à les regarder comme une scène de théâtre qui s'animait. Et les gens, comme tu disais tout à l'heure, étaient dans la joie, heureux de se sentir beau et belle. Donc, j'ai choisi ce métier par passion, vraiment une passion réelle, puisque je suis sortie de l'école donc, à 15 ans, j'ai ouvert mon premier salon à 20 ans, un second à 30 ans, et puis depuis 10 ans, en parallèle, L'Oréal vient me chercher pour intégrer cette équipe de coiffeurs ambassadeurs chez L'Oréal Professionnel. Donc, je l'ai fait, voilà, comme toi, ici au national, un peu à l'international également. Et je me suis découvert cette passion de transmission de savoir-faire qui m'anime chaque jour. Et après cette riche expérience professionnelle à mon compte pendant 17 ans, j'ai choisi depuis 2 ans de tout vendre et de créer depuis 2 ans, d'intégrer vraiment ce catalogue de formations qui me tient à cœur et d'exprimer ma vision de la coiffure au travers de mots, au travers de la photo, au travers des gestes et expliquer comment je ressens mon métier. Donc, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que voilà, je continue à explorer cette voie par le biais de l'éducation pour nos jeunes de demain. Oui, et c'est vrai que autant toi que moi, on est un peu comme des maîtres compagnons maintenant, hein, avec toute l'expérience, tout cet acquis, on a vraiment envie de le partager et de nourrir tous ces jeunes qui arrivent et qui vont aussi, eux, porter ces belles lettres de noblesse de la coiffure française notamment. Alors, Donc, ma première question. d'ailleurs, si je Pardon, puis me permettre, Laetitia, je parce t'en que prie, bien sûr. cette interview est vraiment intéressante, puisque pour te dire, quand tu parlais des jeunes tout à l'heure, et ce qui est important, et ce slogan, je le cite, hein, de chez L'Oréal, c'était rêver, exceller. Tu m'as fait rêver quand j'avais 15 ans, quand je suis rentrée dans ce métier. Alors, par le plus fou des hasards, on se retrouve aujourd'hui à travailler ensemble en binôme complémentaire et aujourd'hui, une interview de vous à nous. Et si je suis là aujourd'hui depuis tant d'années, c'est vraiment c'est que tu m'as fait rêver. Ensuite, j'ai vraiment travaillé avec L'Oréal qui m'a fait vraiment aussi rêver et exceller par une gamme de produits. Effectivement, il faut croire dans une belle gamme de luxe qui nous accompagne à chaque instant et qui nous Quotidien. au quotidien avec des outils, des moyens moteurs et formateurs. Et aujourd'hui, je fais partie de cette équipe de formation qui me plaît vraiment. Et donc, je voulais simplement faire cette parenthèse. Et je suis encore là aujourd'hui. Eh bien, on rebondit donc sur la première question. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier? Tu l'as déjà beaucoup mentionné là, mais si tu as quelque chose à ajouter dans ce qui te fait vibrer. Alors, ce qui me fait vibrer le plus dans mon métier, c'est le diagnostic. Parce que pour moi, dans l'instant présent, lorsque quelqu'un vient te voir, ce qui est important pour moi, ces secondes sont précieuses, puisqu'il n'y a aucun métier aujourd'hui qui puisse joindre un moment où on est face à soi-même, face à un miroir, où quelqu'un a la capacité de révéler sa beauté intérieure grâce à une coupe de cheveux et une couleur. Pour moi, nous sommes des transmetteurs et c'est un vrai cadeau que d'offrir ça à la cliente. Donc, elle passe bien évidemment par une écoute active, c'est-à-dire une lecture corporelle, verbale et non verbale. Et ce qui m'a toujours fascinée depuis mon plus tendre âge, c'est vraiment le langage du visage, tous ces récepteurs qui émettent des émotions, tous ces capteurs que l'on doit en 5 minutes être capable d'affirmer un diagnostic en prenant en compte de reformuler correctement le désir d'une cliente
avec beaucoup d'empathie et avec des mots justes et de lui correspondre dans l'instant présent. Et pour moi, ça, c'est la clé du succès, en tous les cas, de la réussite d'une visite en salon. Et c'est aussi travailler sur cette matière vivante qui est aussi le reflet de cette beauté intérieure et extérieure. Tout à fait. Hein, on Tout à voit fait. quand le reflet d'une bonne santé aussi. Complètement. On transforme les gens puisqu'on révèle ce qu'ils ont à l'intérieur et ça fait du bien de se sentir bien et on est révélateur de bien-être. Et c'est immédiat. On a des Bien sûr, résultats bien sûr. immédiats et on peut voir ces changements faciaux très rapidement. Et ça, justement, ça m'emmène à une autre question, Sandrine. Quel est le secret d'une couleur réussie? Alors pour moi, le secret d'une belle couleur réussie, c'est une question de sensibilité. Alors la sensibilité est très importante et elle va allier plusieurs choses. Pour moi, c'est l'alliance du respect du besoin de la cliente, d'avoir la capacité de l'analyser en silence et puis ensuite de faire un choix essentiel, c'est-à-dire bien choisir son formulaire en fonction du besoin et de la demande. Voilà, pour moi, une belle couleur bien réussie, ça va dépendre d'un mélange sur mesure. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, chaque visite chez son coiffeur nécessite cette consultation, en tous les cas, ce temps d'arrêt et de pause sur image, afin de pouvoir observer les besoins réels. Et moi, ce qui me plaît aussi dans une couleur, ce à quoi on peut arriver, c'est de faire vibrer cette couleur. Et on peut réussir à faire vibrer cette couleur avec des tonalités qui vont changer, avec la saisonnalité, avec un antécédent, un présent et un futur. Et ça, pour moi, ça se construit dans l'échange avec la cliente et dans le temps. Voilà, on n'est pas des magiciens. On obtient des choses, on a la chance d'avoir un gage de qualité par une marque exceptionnelle, L'Oréal, mais en revanche, on ne change en rien et on change plutôt une qualité cheveux. Pour moi, un beau cheveu, c'est quand un cheveu est sain. Donc, je ne dissocierai pas voilà, la couleur, le soin. Pour moi, c'est une union indispensable. En parlant de conseils, toi qui as justement donné beaucoup de conseils, Sandrine, quel est le conseil ou l'astuce que tu peux partager avec les consommatrices pour pallier en ce moment au problème des racines, n'est-ce pas, en attendant qu'elles puissent retrouver leur coiffeur chéri, parce qu'elles nous aiment maintenant. Hein. Elles n'ont jamais autant aimé les coiffeurs qu'en ce moment. Elles nous attendent patiemment. Oui. Vraiment, je les remercie de nous attendre. Alors moi, le conseil et l'astuce va être le Hair Touch de chez L'Oréal Professionnel. Pourquoi? Parce que c'est un formidable maquilleur de racines qui effectivement partira au shampoing, mesdames. En revanche, il maquillera totalement vos cheveux blancs. Donc on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Pourquoi Mesdames. on ne prend pas de risque? Parce que votre coiffeur est un vrai technicien. Il a besoin d'observer ce dont vous avez besoin. Et ne vous lancez pas dans une coloration approximative. Vous risquez de nombreuses visites derrière pour soit rattraper, soit démaquiller un cheveu, Exactement. obtenir des reflets ou dorés ou des choses que vous n'aimeriez pas. Donc, Hair Touch, en plus, vous pouvez mettre dans le sac, c'est formidable. Oui, c'est vrai. Ou alors un bandeau en termes d'accessoires qui revient donc à la mode et qui est vraiment un accessoire tendance pour 2020. Alors, des bandeaux de 2 cm ou 3 cm de largeur, hein, suivant le temps de confinement, bien sûr. Hein. Et pour toi, Sandrine, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Je te donnerai aussi, moi, peut-être ma réponse, mais pour toi, est-ce la couleur qui magnifie la coupe ou est-ce la coupe qui magnifie la couleur? Alors, c'est une vraie question. Oui. Alors, pour moi, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire, on est bien d'accord. Voilà, c'est un duo extrêmement important. C'est-à-dire que lorsque vous avez une couleur qui est sublimée, qui est magnifiée, un cheveu sain, un beau cheveu, il va nécessiter une belle coupe, des pointes, avec une ligne sobre, nette et précise, de la texturisation, des volumes, une belle frange. Voilà, pour moi, l'un va avec l'autre. Ils sont complémentaires. Vous avez une jolie frange
la frange rideau qui actuellement est très en vogue, vous pouvez l'améliorer en jouant de la transparence, en apportant de la vibrance et en apportant des reflets, des reliefs. Aujourd'hui, on est sur des couleurs qui sont plus, on va dire, magnifiées dans la transparence, dans la vibration, que des couleurs plutôt marquées. Donc, ça demande extrêmement de précision de la part du technicien, du temps et de la technicité. Donc, vraiment, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est une ligne de coupe va souligner une couleur et une couleur va être sublimée par un jeu de transparence. Donc, pour moi, c'est un jeu indissociable. Et j'ajouterais que la couleur est à la coupe ce qui est l'oxygène à la vie, en fait. Hein, parce que, effectivement, comme tu le disais à juste titre, une coupe sans couleur, il manque quelque chose, quoi. Ça manque de vie, ça manque de lumière, ça manque de… Et c'est vrai que pour avoir souvent travaillé, on travaille toutes les deux ensemble, moi sur la coupe et toi sur la couleur, eh bien, tu comprends complètement, tu arrives à imaginer ce que j'ai dans la tête, tu sais exactement où est-ce que j'ai envie d'avoir des points de lumière, quel reflet j'ai envie de donner, comment j'ai envie que cette couleur, en tous les cas, vibre et bouge à travers des volumes ou des textures que j'ai créées. Et c'est un vrai travail de complémentarité. De complémentarité, absolument. Et on retrouve justement cette force d'équipe dans les salons, puisque cette force de diagnostic ensemble amène des idées, amène justement et renforce d'aller plus loin justement dans la couleur et dans la coupe. Donc c'est cette association, cette complémentarité effectivement qu'on a pu retrouver lors d'ateliers ensemble de shows, et c'est vrai que cette alliance est vraiment primordiale, en tous les cas essentielle, je dirais, entre la coupe et la coupe. Et on le voit beaucoup d'ailleurs sur la collection Frenchness, hein. On voit vraiment ces reflets de couleurs, de tendances qui se sont créés au fil du temps et qui ont évolué constamment. C'est dingue, hein. Oui, et puis on est dans cette recherche aujourd'hui de naturel, mais comment créer le naturel? C'est la chose la plus difficile à faire. La nature, ce que tu disais, fait naturellement en éclaircissant le cheveu, l'été on récupère des reflets un peu différents, et bien effectivement créer ça, c'est tout un art. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet art revient en lettres de noblesse aux coiffeurs. Et il est important de valoriser, je crois, aujourd'hui ce savoir-faire, cette compétence, puisqu'aujourd'hui, un coiffeur relève d'une compétence énorme. En un minimum de temps, il doit être capable de recevoir, d'analyser, de conseiller, de reformuler, d'être technicien dans la chimie avec tout ce que cela comporte, et que le client soit satisfait dans un minimum de temps. Aujourd'hui, c'est une compétence, c'est un exercice fastidieux qui se gagne avec l'expérience du métier et les années d'expérience. Mais c'est vrai, mais c'est très juste ce que tu dis, et d'où l'appellation le maître coiffeur. Hein. Tout à fait. Pas pour rien quand on nous appelle les maîtres artisans, et c'est aussi, je dirais, une façon de faire prendre conscience aux femmes l'importance de ce métier. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, ce Covid-19 nous a permis de remettre de la valeur dans ce métier, et les gens ont profondément besoin aujourd'hui de leur coiffeur intimement, parce que ça touche notre intérieur et il est visible.